Marseille qui s'est imposé 5-2 face au Paris FC. Premier succès de la saison pour les Marseillais. On va vous redonner les buteurs. Greenwood, Aubameyang par 2 fois, Højbjerg et en fait Vaz. Et on rappelle que Marseille menait 2-0 avant de subir l'égalisation du Paris FC. À la 58e minute, il y avait 2-2. Et puis finalement, les Marseillais ont fait le job. Il y a également eu un penalty manqué de la part de Greenwood. Marseille qui gagne, Marseille qui a été aussi en difficulté face aux promus. On accueille tout de suite Hamza, supporter marseillais. Hamza, qu'est-ce que tu as pensé de ce match et de ce premier succès ? Bonsoir Karine, bonsoir tout le monde. Salut Hamza. Salut. Salut Hamza. Moi j'ai vraiment eu peur contre une équipe du Paris FC, franchement, elle s'est bien battue. C'est un promu, on le rappelle. Hein. Exactement, et c'est ça qui m'a fait très 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 peur durant le match. J'ai pas compris ce qui s'est passé entre la 45e jusqu'à la 65e par là. Pendant tout ce temps-là, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait ? En plus de ça, deuxième journée, un samedi après-midi, vélodrome plein, il fait beau. Normalement dans ces situations-là, tu dois faire chavirer le vélodrome de partout. Mais rien du tout. Mais j'ai pas compris. Après, les deux buts qu'on marque, c'est sur des erreurs défensives quasiment. Penalty, faute Nadir qui chipe le ballon au dernier moment. Mais bon, moi j'ai eu peur à un moment donné. Je me suis dit, mais à quoi on joue ? Il n'y avait aucune sérénité et tout. Et Walid, il en parlait tout à l'heure, du cas Rabiot. Et Rabiot, il a manqué. Il a vraiment manqué sur ce match-là. C'est ça que tu retiens quand tu vois le match et le scénario, toi ? C'est pas plutôt les mêmes problèmes qu'il y avait l'an dernier, par exemple, les problèmes défensifs. On voit que les alignements, Balerdi une nouvelle fois. Moi j'ai senti beaucoup de peur, beaucoup de crainte, notamment chez les leaders, Højbjerg et Balerdi sur la première mi-temps. Il y a eu beaucoup de cacaculottes sur le match et j'y ai pensé pendant la rencontre. C'est fou parce que l'Olympique de Marseille, dès que tu perds un match, et c'était le cas déjà même en fin de saison. Je me rappelle d'un match, moi, Marseille-Montpellier ou post-OM Monaco, il me semble, ou Monaco-OM quand ils avaient perdu 3-0 où la défaite elle était interdite vu le calendrier. Là j'ai pensé à la même chose. Marseille-Montpellier, t'es sûr ? Ouais, Marseille-Montpellier quand ils gagnent là. Ah, quand ils gagnent à la fin. Ouais. Ça a été compliqué notamment en première période. Et sur la première mi-temps, t'avais les joueurs figés en fait, des joueurs figés parce qu'ils savaient très très bien que s'ils perdaient, ça allait être très très dur pour la course à la Ligue des Champions. Et là la même chose. À l'aube de ce choc, cet Olympico contre l'Olympique Lyonnais, il fallait à tout prix gagner ce match-là. J'ai vu encore une équipe concéder beaucoup trop d'occasions par rapport à ce que génère l'adversaire. Parce que Rulli, il a fait des arrêts encore. Rulli a fait une grosse parade, notamment sur Moses Simon. Il y a une action ou deux, notamment de Goebbels qui tape le poteau. Bon, de l'autre côté, qui a une énorme occasion, je crois, 1-0. Même si, attention, l'Olympique de Marseille s'est procuré aussi beaucoup de situations. Mais dans le jeu, encore une fois, ça ronronne énormément. On prend très très peu d'initiatives. C'est très latéral. Greenwood a fait une bonne première mi-temps. Heureusement qu'Aubameyang, notamment dans cette faculté à prendre la profondeur, et puis lui par contre il a pas eu, il a des cannes il a pas montré cette fébrilité mentale en première mi-temps avec ce penalty concédé, ce penalty provoqué ce but exceptionnel sur corner, et puis même le poteau qui trouve sur le très bon service d'Egan Riley. Tu retombes dans tes travers en deuxième mi-temps en prenant ce deuxième but, mais ce deuxième but en fait t'as l'impression qu'il va venir, mais il va venir ce deuxième but, mais non il va pas venir. Et si, il vient encore une fois avec un alignement catastrophique de Balerdi, comme sur le match contre Rennes, comme sur la première mi-temps. Et sur la fin de match, Karine, c'est qui ? C'est les jeunes, c'est les minots, c'est la formation. C'est l'entrée de Bilal Nadir, 21 ans, double passeur qui va faire ce pressing gagnant sur le but d'Aubameyang. Robinho Vaz qui a brûlé la pelouse, comme Roberto De Zerbi l'avait dit dans le documentaire, avec de l'insouciance, de la personnalité, de la folie. Ce que doit représenter l'Olympique de Marseille au Vélodrome. C'est les petits, c'est les minots qui l'ont fait. T'as le penalty en plus provoqué de Robinho Vaz derrière, son but, la célébration. Voilà, t'as un contraste même physique avec certaines individualités qui ont fait toute la prépa, et les jeunes là qui sont arrivés avec de la fougue, avec une intensité, et le PFC a complètement craqué physiquement sur la dernière demi-heure avec l'entrée de Doucet qui a été catastrophique au milieu de terrain. Voilà, l'OM qui gagne, c'était une victoire qui était primordiale, mais ils n'ont pas rassuré, loin de là. Ouais. Elton, qu'est-ce que tu retiens, parce qu'il y a quand même 5 buts, il y en a 4 dans le jeu, c'est quand même pas mal, mais il y a
les problèmes défensifs, c'est bis repetita de l'an dernier, on le voit. T'as Aubameyang qui est quand même le sauveur, il est titulaire pour la première fois cette saison, au Vélodrome ça se passe très bien. Tu vois plus de bien que de mal, tu vois plus de points positifs que de points négatifs. Le constat il est implacable, à savoir qu'il y a de bonnes performances individuelles qui maquillent une prestation collective qui est médiocre. On peut pas dire autre chose, parce que pour moi le score il est trompeur. L'Olympique de Marseille mérite sa victoire par rapport au fait qu'ils ont été réalistes, ça il n'y a pas de souci, mais quand tu regardes la prestation collective, c'est insuffisant. C'est vraiment insuffisant. C'était déjà le cas contre Rennes. C'était déjà le cas contre Rennes, et on voit, je suis totalement d'accord avec ce que dit Walid, on voit une équipe qui est dominée par la peur, par beaucoup de joueurs, et c'est pas anodin, car au final, ce qui ressort, c'est que Aubameyang, qui était pas là, qui était pas impacté par la saison dernière, et c'est lui qui met un doublé, et les jeunes, c'est des jeunes, voilà, qui ont de l'enthousiasme. Au final, ils réalisent une bonne performance, mais dans la globalité, collectivement parlant, l'Olympique de Marseille est une équipe qui, sans ballon, est trop fragile. Et ça, c'est problématique, parce que à un moment donné, on parle du PFC, le PFC qui a d'énormes occasions sur la première période, et le de partout, pour moi, il est absolument pas volé. Il faut... Avec un très bon Ilan Kebal. Yann Kebal, tu pourrais aussi parler de Marketing, Maxime Lopez au milieu de terrain. Ils ont eu des spots, et du côté de l'Olympique de Marseille, pour moi, c'est ça l'enjeu. On en a déjà parlé sur les autres émissions. Tant que l'Olympique de Marseille n'apprendra pas à vivre sans ballon, on reviendra chaque samedi, chaque dimanche ou chaque vendredi, que sais-je, on refera les mêmes débats, à savoir l'Olympique de Marseille qui est trop fragile sans ballon, parce qu'il n'y a pas de progrès. Et ça, pour moi, ce n'est pas possible, parce que moi, je m'attendais à une marge de progression. Mais le truc, c'est que j'arrive en match de préparation contre Séville, quand Djibril Sow, il met ce même but. Déjà, il y a des problèmes d'alignement. Et là, on est sur la continuité. Mais ça, c'est récurrent, les problèmes d'alignement. C'est absolument récurrent. Et ça, c'est pas problème. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'Olympique de Marseille, comme sur le mois de novembre, va repasser à 3 pour avoir plus de sécurité, plus de confort, où on va insister sur ce système à 4 et on va exposer des joueurs comme Balerdi qui n'y arrive pas. J'ai beaucoup défendu Balerdi, mais non, à un moment donné, il ne peut pas faire les mêmes erreurs qu'avant. Le match qu'il fait aujourd'hui, c'est catastrophique. Il est indéfendable. Et pourtant, je trouve que Egan Riley, qui vient d'arriver libre de Burnley... Tu vois, encore une fois, l'exemple d'un jeune joueur qui, lui, n'est pas impacté. A été le joueur le plus rassurant défensivement en première mi-temps. Au passage, j'ai pas compris les commentaires de Bravo là-dessus, qui à chaque fois disait qu'il était pris. Moi, franchement, je l'ai trouvé très très bon, hormis peut-être en deuxième mi-temps. Sur le but de Moses, sur la grosse occasion, il y a une grosse occasion du PFC où il est un peu pris sur la relance, il n'y a pas trop de solutions. Mais sinon, celui qui avait la personnalité, celui qui était bien placé pour colmater les brèches, c'était Egan Riley et c'était pas Balerdi. Mais c'est intéressant ce que tu dis, c'est qu'à un moment donné, tu vas te rendre compte que tu peux pas jouer à 4 en fait. Tu peux pas jouer à 4 avec Murillo, Ulysse Garcia et Balerdi, parce que moi, j'aurais voulu avoir cette équipe de l'OM au Vélodrome qui impacte le jeu, qui essaye d'aller, qui joue très très haut, même avec des vrais latéraux. Arrêtez d'être encore une fois sur ce système-là où fait de couverture. Parce que tu peux être en difficulté, mais tu te rends compte que tu vas être obligé en fait. Tu vas être obligé parce que sinon c'est vague sur vague. C'est vague sur vague. Et merci Aubameyang sur le match. Merci Aubameyang. C'est une satisfaction parce que lui, encore une fois, il 36 ans. Il n'est pas venu pour être remplaçant du côté de l'Olympique de Marseille, parce que carré, une histoire du grand frère qui vient pour aider Amine Gouiri. Moi, je n'y crois pas. Les 10 dernières années, Amine Gouiri qui était en soutien d'Aubameyang ce soir. Les 10 dernières années, Aubameyang, ça a été l'un des meilleurs attaquants européens. Et là, il le montre. Enfin, c'est peut-être pas l'Aubameyang d'il y a 4-5 ans, mais toujours est-il qu'il a un certain standard. C'est but, il provoque le penalty, et à deux partout, c'est lui qui est opportuniste avec l'aide de Nadir pour mettre ce but. Et voilà, il a 2 buts en 2 journées titulaires. Merci beaucoup Hamza d'avoir été avec nous. On rappelle que dimanche, ça sera ô combien important pour Marseille qui se déplacera sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais. Donc cet Olympico va être très chaud et on attend de connaître la suite évidemment, parce que Roberto De Zerbi a tendu la main à Adrien Rabiot. Donc cette semaine, je pense qu'elle va être encore passionnante et à rebondissement du côté de Marseille.